Merci de votre attention, madame, monsieur. Voici les titres de cette édition. Le concours de recrutement des agents de santé non fonctionnaires. Ils sont un peu plus de 4000 candidats à subir les épreuves depuis ce matin pour leur intégration. Il y a des postes vacants pour voir, des retraites, des départs à la retraite à remplacer. Pendant ce temps, l'on note ce phénomène, la fuite des cerveaux, l'exil des compétences. Le secteur santé n'est pas épargné. Quelles dispositions pour freiner l'immigration de nos médecins? On en parle dans cette édition ce soir. Enfin, la ferme avicole dans la région centrale, c'est pour bientôt. Le projet avance. Le Togo et l'Égypte cofinancent cette ferme. On fait le point ce soir avec prudence et sous dans le courant de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. On commence donc par les civilités de Safiro Soumarou Wallis au Premier ministre ce matin. Safiro Soumarou Wallis, c'est le nouvel administrateur de la Banque sahélo-sahélienne. Il s'est donc présenté ce matin au chef du gouvernement avec à la clé les nouvelles prérogatives de la Banque. Les précisions micro de Robert Potakwi. Je suis allé me présenter au Premier ministre parce que je viens de prendre mes fonctions au Togo en tant que directeur général de la filiale BICIC Togo. Nous avons au prime abord présenté notre institution et sollicité l'aide du Premier ministre en ce qui concerne nos activités. Nous sommes un groupe établi dans 14 pays. Nous sommes un bras financier de ce qu'on appelle la Seine-Salle. Je ne sais pas si vous connaissez la Seine-Salle. C'est ce regroupement de pays dont le siège est à Tripoli et qui a décidé de créer la BICIC. C'est le bras financier de ce regroupement-là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une banque au même titre que les autres banques. Nous sommes là pour financer l'activité économique nationale. Son Excellence est disposé à nous appuyer puisque ce groupe financier-là a été créé sous l'instigation des plus hautes autorités de ce pays-là. Nous avons démarré nos activités en 2006. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous pensons que vraiment nous allons contribuer. Nous sommes une banque citoyenne. Et voilà l'audience accordée ce matin par le chef du gouvernement au siège du gouvernement, donc à la primature. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, le concours de recrutement du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui. C'est parti donc depuis ce matin. Ils sont un peu plus de 4000 candidats à subir les épreuves pour le recrutement, leur intégration dans la fonction publique. Il y a des départs à la retraite, des postes vacants à pourvoir. Félix Simdacha. Ils sont 4311 candidats repartis dans 3 centres d'écrit, dont 2 à Lomé et 1 à Kara, à répondre présent au concours de recrutement sectoriel du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Ces candidats composent dans 2 épreuves, la culture générale et la spécialité. À l'issue de l'épreuve de la culture générale, certains d'entre eux se prononcent. L'épreuve de culture générale qu'on vient de commencer a été un peu abordable, on peut le dire. Mais il y a quelques questions qui nous ont un peu accrochés concernant le virus Zika. On a eu quelques surprises, mais on a fait de notre mieux. Et on espère que ça va aller. C'est un concours et on veut un certain nombre et j'espère être parmi ceux qui seront admis, quoi. À travers ce concours, le gouvernement compte renforcer le personnel médical sur toute l'étendue du territoire national, combler le vide que laisse le départ à la retraite de quelques agents de la santé et les postes vacants. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale et son collègue de la fonction publique et du travail ont fait un tour dans les 2 centres de Lomé pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves. Depuis un certain temps, nous avons des départs à la retraite. Nous avons enregistré aussi des postes vacants. Et il y avait donc un certain nombre de centres dont les besoins en personnel n'étaient pas satisfaits. Et c'est pour cette raison que l'État, le gouvernement, a décidé d'organiser un concours de recrutement des agents de la santé. Il faut saluer cette initiative du président de la République et du gouvernement qui vise 2 objectifs. Améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Et pour cela, il faut s'assurer de disposer d'un personnel adéquat.
Et nous savons aussi que dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de personnels qui sont dans une situation de précarité en raison de leur situation, de leur statut contractuel. Donc ce concours vise d'abord à recruter un plus grand nombre, y compris en réglant la situation, en stabilisant la situation de ceux qui, ayant admis bien entendu, pourraient voir leur situation améliorée ou stabilisée, sécurisée par rapport à la situation actuelle dans laquelle ils se trouvent. Pour le moment, ça se passe bien. Du moins, les conditions dans lesquelles les candidats sont en train de travailler. Pour le reste, il dépend davantage de chaque candidat, de chaque candidate de donner le meilleur de lui-même. 843 candidats seront retenus à l'issue de ce concours. Cette session du 19 avril précède celle du 29 avril prochain, réservée aux candidats du secteur de la conduite. Le test aura lieu au garage central. 404 conducteurs sont concernés par cette deuxième session, ce qui porte le nombre total des candidats à 4775. Et parmi ces candidats à la fonction publique, beaucoup viennent de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Cette faculté forme, vous le savez, médecins et pharmaciens depuis 1970. Retour ce soir sur la qualité de la formation donnée sur place et dans quelle spécialité précisément. Les précisions, Sylvain Raboudjou. Encadré dans les feuillages, voici la pépinière des professionnels de santé du Togo, la faculté des sciences de santé de l'université de Lomé. Ici sont formés des milliers de médecins et pharmaciens depuis des années. Ces étudiants sont en plein travaux pratiques au labo galérique, là où on apprend à fabriquer des gélules. L'ambiance est plutôt laborieuse. C'est le TP numéro 3, on veut faire des gélules à partir du carbonate de calcium. Donc on est en train de disposer des gélules vides dans lesquelles on va mettre du carbonate de calcium. Il y a des procédures sur des protocoles qu'on met souvent sur la page, qu'on essaie de suivre pour arriver à bon port pour ces TP. Donc en première position, on essaie de disposer les gélules vides et en fin de compte, on met les poudres dans ces gélules pour obtenir les gélules de carbonate de calcium. Il y a 2 ans de cela, des salles de TP, ces salles de TP ont été restaurées pour que les étudiants puissent avoir en plus des enseignements théoriques, des travaux pratiques. Nous les faisons pour que les étudiants puissent juste savoir, nous allons dire, comment les choses se passent, comment procéder aux manipulations. Dans la salle attenante, une autre réalité. Les apprenants se familiarisent avec la biochimie clinique. L'enseignant, un missionnaire béninois, est un habitué de la maison. La biochimie clinique intervient bien sûr dans le cadre des conseils, au niveau des conseils, à quoi ça sert la biochimie clinique. C'est pour ça que le médecin, dans la prise en charge du patient jusqu'au bout, réfère le patient au laboratoire de façon générale, au laboratoire de biochimie en particulier. Donc il est important que nous puissions contribuer efficacement à faire la promotion effectivement de la biologie médicale pour l'aide que nous apportons à la clinique dans le cadre du diagnostic. Cette faculté est créée depuis 1970. Au départ, c'était une école. Une trentaine de médecins généralistes et pharmaciens en sortent chaque année. Mais on y forme également des spécialistes. Notamment en pédiatrie, en gynéco-obstétrique, en chirurgie générale, en traumatologie orthopédie, en pneumologie, en cardiologie, en rhumatologie, en dermatologie, en otorhinolaryngologie, en neurologie. Ces différentes formations, par exemple le médecin qui sort a la capacité d'être employé déjà sur le terrain dans les formations sanitaires et faire les diagnostics, administrer les soins. De même que le pharmacien aussi est apte à exercer dans les hôpitaux. Plus de 1000 professionnels de santé sont déjà sortis de cette école. Les diplômes sont conformes aux normes et standards internationaux et reconnus par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES.
La faculté noue aussi des partenariats pour répondre aux défis formation-emploi. Il y a un programme qui est conduit par le Centre culturel français qui sélectionne certains dossiers et ces étudiants passent un concours, un test, et quand ils sont recrutés, ils vont en Europe se former. Ils vont en France par exemple se former et exercer dans les hôpitaux de là-bas au cours de leur formation, faire la pratique et avoir des diplômes et revenir servir le pays. Les diplômés issus de la faculté sont souvent absorbés par l'État. D'autres s'installent à leur compte et d'autres encore s'en vont exercer à l'étranger. Et voilà, formés ici au pays, beaucoup se retrouvent donc exerçant à l'extérieur à la recherche d'un mieux-être, de meilleures conditions de travail. Le phénomène est réel, la compétence s'exile. Comment freiner l'immigration de nos médecins? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Des éléments de réponse, Charlotte Monsimi. Ils sont des milliers d'agents de santé à être formés sur place, mais peu restent au pays pour servir la nation. Le phénomène de la fuite des cerveaux au Togo est réel. Conséquence, les populations, surtout celles les plus reculées, deviennent orphelines de médecins généralistes et plus encore de spécialistes. Nous ne pouvons pas totalement interdire à nos compatriotes, à nos concitoyens d'aller s'épanouir ailleurs. Mais le souhait et l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que le personnel qui est formé dans nos universités, dans nos écoles, surtout dans le domaine de l'éducation et de la santé, apportent ensuite leur contribution en aidant à l'amélioration des soins de santé dans notre pays. Le phénomène de la fuite des cerveaux n'épargne aucun secteur. Le gouvernement prend la mesure de la chose. En organisant un concours comme celui-ci, cela leur offre des opportunités d'être recrutés. Hier, c'était les candidats dans les ENI. Aujourd'hui, c'est la santé. Mais en même temps, il pleut, nous devons penser à nos paysans, à nos producteurs. En plus de ce concours sectoriel dans la santé, d'autres stratégies de stimulation et d'encouragement sont mises en œuvre. Les concours, l'actuel et le précédent, ont privilégié avant tout les soignants pour obtenir un équilibre compatible avec la prise en charge des malades. Donc, la lutte que nous menons contre si on peut dire la fuite des cerveaux, c'est organiser par moment des concours de recrutement et puis aussi accorder des facilitations d'installation dans le privé. Nous prenons des dispositions que tout ceci se fasse dans les règles de l'art, de façon orthodoxe et normative. Quand vous prenez les 10 dernières années, les aménagements qui ont été faits sont considérables. On dira toujours qu'on peut mieux faire. Mais il ne faut jamais oublier qu'une médaille de bronze, ce n'est pas une médaille d'or, mais une médaille de bronze, ce n'est pas rien. L'engagement citoyen est aussi indispensable dans l'aboutissement heureux de cette lutte. Je suis apte à servir mon pays parce que tout d'abord, c'est le pays qui m'a formé. Donc, je vais mettre mes connaissances pour vraiment travailler pour lui. En tant qu'un bon citoyen, je préfère travailler dans mon propre pays parce que chacun est mieux ce soir. La poursuite des mesures incitatives permettrait de motiver davantage les jeunes diplômés à rester sur place. Et sachez enfin à propos encore de la santé que 3 districts Yoto, Zio, Ave viennent de bénéficier de matériel médical, technique et roulant, dont d'une ONG allemande, un don estimé à 20 millions de francs CFA, un coup de pouce à la lutte contre les maladies tropicales. Lester Lacny. Du matériel roulant, technique, médical et de laboratoire pour promouvoir davantage le droit à la santé et la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Un don de 2 ONG allemandes, Deutsche Lepra und Tuberkulosehilfe, DAV et Annesvad, à l'endroit de 3 districts sanitaires de la région maritime notamment, l'Ave, le Zio et le Yoto. Les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. Nous allons utiliser dans le cadre de la lutte contre le sel de Boruli, le pian et la lèpre dans les districts qui sont ciblés pour que les activités commencent, bien qu'ils soient renforcées afin de lutter contre ces maladies. On espère que ça contribue à l'élimination, éradication et contrôle de ces 3 maladies
Et on espère aussi que toutes les personnes qui sont malades dans cette zone endémique soient bénéficiées de ce type d'appui. Fini donc les déboires des personnes souffrantes de l'ulcère de Burili, de la lèpre et des bions dans ces localités. Elles seront soulagées avec ce matériel. Estimé à 20 millions de francs CFA, ce don fait suite à une formation du personnel soignant des districts bénéficiaires. Il est 20h et un peu plus de 15 minutes. Autre sujet évoqué ce soir, la chasse à la pêche illicite. Direction les eaux territoriales togolaises où la marine nationale affûte les armes contre le phénomène et le trafic de tout genre. Comment cela se passe sur place? Le récit de Sylvain Abdou sur cet exercice de simulation en mer. Regardez. Ce bateau en transit au Togo mène des activités de pêche illégale dans les eaux togolaises. Il a été intercepté par une équipe de contrôle et d'investigation de la Marine nationale. Le navire transportait également des produits illicites ainsi que des clandestins. Tous ont été transférés au port autonome de Lomé pour être soumis à des interrogatoires. Le scénario est un exercice pour simuler l'interception immédiate de la pêche illicite afin de limiter les trafics et lutter efficacement contre les menaces de tout genre. La manœuvre, dénommée Naval Exercise Maritime Operation, est destinée à renforcer la sécurité et la sûreté de l'espace maritime. Ça a commencé par la pêche INN. Donc le centre des opérations de la marine a été saisi par le centre des opérations du Ghana, qui a un bateau qui a quitté le large du Ghana, mais qui a été soupçonné de pêche INN, pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Et donc de ce fait, le COM donc, a rendu compte au commandement et on a déployé un patrouilleur, le patrouilleur outil sur zone. Donc le préfet a été informé et le préfet a donc réuni tous les acteurs qui sont impliqués dans une telle situation et a convoqué donc une cellule de crise. Cet exercice est la première série de l'opération Nemo édition 2016. Il va permettre à la Marine nationale de peaufiner ses stratégies d'intervention face à de tels trafics. Le Togo est appuyé dans ce sens par une équipe de la marine française. L'idée, c'est d'aider les États du Golfe de Guinée à mieux lutter contre ces différentes menaces. La décision a été prise quelques mois après le sommet de Yaoundé et à l'occasion desquels les États du Golfe de Guinée se sont engagés à lutter contre la menace principale du moment, mais qui perdure encore aujourd'hui, qui est la piraterie. Mais pour mieux lutter, il faut aussi s'entraîner et s'entraîner régulièrement. Nemo Naval Exercise Maritime Operation est un exercice qui concerne les pays du Golfe de Guinée pour aider les États à une meilleure surveillance de leurs côtes. Cette opération, qui se poursuit avec d'autres pays, prendra fin le 21 avril prochain avec le Gabon. Le climat des affaires au Togo, on en parle encore ce soir. Beaucoup de réformes sont engagées, encouragent, vous le savez aujourd'hui, la création d'entreprises. Conséquence, le Togo remonte chaque année dans le classement du business. Retour sur ce qui a véritablement facilité la création des entreprises et améliore donc ce classement. C'est avec Ami Abalo. Le Togo se modernise, son économie aussi. La législation est propice à la promotion des affaires. Le pays ne cesse de gagner des points dans le classement du Dream Business. Il a intégré le cercle privilégié des 10 pays les plus réformateurs au monde en 2015. Les différentes réformes engagées entraînent une éclosion des grandes entreprises, des PME-PMI et même des micro-entreprises. En 24 heures, on peut créer une société au Togo. Les formalités sont simplifiées. Possibilité de création de sociétés à responsabilité limitée ou par outsourcing privé, réduction des coûts, délais et procédures. Les allègements touchent aussi l'accès aux facteurs de production, notamment l'électricité, réduction des délais de branchement à un réseau moyenne tension, souplesse des conditions de paiement. Il y a aussi des innovations en ce qui concerne les transferts de propriété, 40 jours au maximum, et les titres fonciers sont scannés, sécurisés.
À propos du commerce extérieur, l'opérationnalisation du guichet unique a induit des impacts significatifs. Les différents frais sont ramenés à un paiement unique, automatisation des procédures de dédouanement, suppression du certificat d'origine à l'exportation. Et pour inciter les opérateurs économiques à investir dans le pays, l'exécution des contrats dispose désormais d'une sérieuse garantie. La création des chambres commerciales dotées d'une plateforme informatisée pour vider tout contentieux en 90 jours. Ce qui vient en appui aux actions de la CATO, la Cour d'arbitrage du Togo. Toujours dans le but de sécuriser les investissements, le Code de procédure civile permet aux parties à un procès l'échange de pièces sur la base du principe du contradictoire. Concernant le paiement des impôts, les contribuables sont épargnés des interminables calculs et des longues files d'attente. Ils font leurs déclarations en ligne, effectuent leur paiement par les banques et gagnent du temps. On note aussi les avancées dans la délivrance du permis de construire, suppression du quitus de l'Ordre national des architectes et de la copie certifiée du titre foncier. Tout ceci ne peut se faire sans les moyens. Une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale demandant aux banques et autres institutions financières de faciliter les conditions d'octroi de crédit aux entrepreneurs. Gaël Ladjo en appui à 2 groupements de femmes dans Bassar. Gaël Ladjo, c'est la Miss Togo 2015. Elle exécute là la phase 2 de son projet social, valeur de l'aide 1 million de francs CFA. Le compte rendu de Antoinette Oumavavon. La Miss Togo 2015, Gaël Akouyaïra Adjor, vient en appui à 2 groupements de femmes basés à Bassar et à Bafilo. Les coopératives Nyopémon et Alafia Dolé sont spécialisées dans l'agriculture et la transformation. Le financement d'1 million de francs CFA dont chaque groupe a bénéficié de la part de la Miss lui permettra de renforcer ses activités. Merci beaucoup. Le groupement vous remercie et à travers le groupement, toute la présentation. Merci beaucoup. Votre son venu nous connaît, nous n'allons pas pour ça pour manger des gâteaux et de la viande. Nous allons faire pour que l'argent là nous aide. Pour Gaël Yaïra Adjor, ce geste n'est que la continuité de la politique du gouvernement en matière de développement à la base. Ce financement accordé au groupement traduit l'exécution de la 2e phase du projet social de la Miss Togo 2015 axée sur l'entrepreneuriat des femmes démunies. L'étape de Bassar a été possible grâce à l'appui de la société Sivop Togo. Et voilà qui nous amène à évoquer la création d'une ferme agricole dans la région centrale. On en parlait dans les titres déjà. C'est le Togo et l'Égypte qui vont cofinancer cette ferme agricole. Le point sur le projet Prudence Zissou. Le Togo va accentuer sa croissance agricole dans les prochains mois avec la création très bientôt d'une ferme agricole moderne dans la région centrale. Ce projet égypto-togolais sera réalisé sur 150 hectares sur le site d'Abatang, près de la ville de Sokodé. Les 2 pays ont signé en septembre dernier un mémorandum d'entente pour la réalisation de ce projet agricole. Une fois mise en place, cette unité permettra de renforcer la coopération sud-sud par le transfert de compétences et de technologies et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Le maïs, le riz, les mangues seront développés sur le site et seront transformés sur place. Le Togo a mis en place une dynamique qui a impulsé le secteur agricole dans une croissance autour de 6%. Et donc avec les résultats qui ont été acquis, il est question de nourrir de grandes ambitions. C'est dans ce cadre le contrat a été signé pour monter cette ferme agricole. Avec ce projet, il est également prévu un volet recherche et formation par des experts égyptiens dans le domaine de la gestion des fruits et de la mécanisation agricole. Les jeunes entrepreneurs togolais vont bénéficier d'un encadrement technique en Égypte et découvriront de nouvelles pratiques dans le domaine. Déjà, des variétés de semences ont été mises à la disposition du Togo par l'Égypte et sont en cours d'expérimentation. Nous avons réceptionné 1500 kilos de semences hybrides. Nous en avons 2 variétés pour le maïs et 3 variétés pour le riz. Et donc après la réception de ces semences, il était question qu'on procède au test d'adaptabilité pour apprécier le niveau ou le degré de résistance de ces
semences en vue de leur vulgarisation sur le territoire national. Nous estimons qu'avec la création de cette ferme, tous les acteurs auront, je dirais même, l'expertise nécessaire pour impulser un nouvel élan dans les filières agricoles, halieutiques et animales. Les deux pays s'engagent fortement à œuvrer pour accélérer les travaux de la mise en place de cette ferme agricole. À cet effet, la République arabe d'Égypte a engagé une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Quant à la viabilisation du site, elle a coûté 132 millions de francs CFA au Togo. La pose de la première pierre pour la construction de ce centre agricole est prévue d'ici la fin de l'année. À l'étranger, le Brésil continue de faire les gros titres de l'actualité avec la procédure de destitution en cours. Dilma Rousseff ne baisse pas les bras. La présidente du Brésil promet de se battre contre sa destitution approuvée dimanche sous les 2/3 des députés. Une procédure examinée à partir de lundi par le Sénat qui aura le dernier mot. Regardez. La présidente Dilma Rousseff est l'objet de toutes les moqueries. Sur des t-shirts, on la traite de tous les noms. On la brandit en uniforme de repris de justice, en compagnie de l'ex-président Lula, son protecteur. Pourtant, même ses ennemis conviennent que c'est une bonne personne et que, contrairement à beaucoup d'autres, elle est honnête et n'est pas directement touchée par les scandales de corruption qui affligent son parti, le Parti des travailleurs, le PT, au pouvoir depuis 13 ans. Par contre, on dit qu'elle n'est pas très douée pour la politique, pour forger et garder des alliances, et aussi qu'elle n'a pas de chance. C'est un moment malheureux. Les astres ne sont pas en accord, il y a une dissociation des facteurs, l'économie est mauvaise, le prix du pétrole est tombé. Aujourd'hui, au Brésil, on regarde la politique comme quelque chose de sale, comme quelque chose qu'on peut se méfier. C'est une déception avec la vie publique. Ça, c'est mauvais pour un pays. C'est pourquoi ce vote historique a surpris peu de gens. Qualquer qui entrar vai ser a mesma coisa. No Brasil não vai funcionar. La politique est un sport cruel. Mais malgré l'indignation et la tristesse, Dilma Rousseff n'a pas l'intention de se laisser abattre. Elle se dit victime d'une injustice. Hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada, porque considero que esse processo é processo que não tem base de sustentação. Elle parle de coup d'État, d'abus de pouvoir. Elle dit qu'elle a le courage et la force d'affronter le processus au Sénat. Elle luttera comme elle l'a fait toute sa vie, sous la dictature, sous la torture. La fin est loin d'être proche, conclut-elle. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre les aléas climatiques, ingénieurs et experts en hydrologie sont à Lomé en séance de formation. 17 pays sont concernés. Il s'agit de définir ici un réseau de collecte de données à l'échelle régionale. Rachel Awokou. L'adaptation au changement climatique. La question, elle est au cœur des préoccupations de l'humanité tout entière. Et toute riposte doit se fonder sur des observations fiables. Il faut alors définir un réseau de collecte des données qui permet au pays d'avoir le maximum d'informations à moindre coût. À Lomé, techniciens et directeurs hydrologiques du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, réunis au sein du Centre des applications opérationnelles en agrométéorologie, hydrologie et météorologie, se sont donné rendez-vous pour mettre en place un réseau optimal de collecte des données à l'échelle régionale. Nous sommes non seulement dans un contexte où on a fortement besoin de l'information, mais également les moyens sont limités. Il s'agit que le pays maintenant mette les efforts pour rendre opérationnel, pour faire en sorte que les réseaux qui vont être définis ici soient mis en œuvre sur le terrain. Ces réseaux de stations, de mesures de débit des cours d'eau, de mesures de hauteur de cours d'eau. Il s'agit en fait de suivre et prévoir les risques d'inondation, de sécheresse, afin de favoriser le développement des projets agricoles, de production de l'énergie hydroélectrique et d'alimentation en eau potable. La présente formation Action permettra également à chacun des 17 pays de définir un réseau de collecte au plan national. Quelques communiqués avant de boucler cette édition du soir dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Togo
à la souveraineté internationale. Il sera organisé une opération Togo propre spéciale indépendance sur toute l'étendue du territoire national le samedi 23 avril 2016 de 6h à 8h. À cet effet, le gouvernement invite toutes les catégories socio-professionnelles, notamment les agents des administrations publiques, des sociétés d'État et privées, les associations de développement des quartiers, des organisations de protection de l'environnement, la ressortissant des pays amis du Togo à se mobiliser pour donner un cachet particulier à cette opération. Les préfets, les chefs traditionnels, les présidents des délégations spéciales et les chefs des différentes confessions religieuses sont également priés de sensibiliser leurs administrés et leurs fidèles afin que ceux-ci participent activement à cette journée. La Direction générale de la Sûreté informe son aimable clientèle que ce mardi 19 avril 2016, aux environs de 5h25, un camion a percuté un poteau électrique dans le quartier Adidogomé, suivi d'un incident technique survenu dans un poste privé. Suite à ces incidents, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les zones suivantes: Adidogomé, Lankouvi, Agoué, Kakaveli, Logosime, Kégué et leurs environs. Les équipes techniques de la Sûreté sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La Direction générale de la Sûreté présente ses excuses aux clients concernés, perd le désagrément et la remercie pour leur compréhension. À suivre aussi, après ce journal de 20h ce soir, le journal de l'économie. Tout sur l'économie togolaise avec Esther Laclé, Mathias Toulou, après donc cette édition de 20h. En rappel, sachez qu'on a évoqué le concours de recrutement des agents de santé non fonctionnaires. Ils sont un peu plus de 4000 candidats à subir les épreuves depuis ce matin pour leur intégration. Il y a des postes vacants pour voir, des départs à la retraite à remplacer. Très belle fin de soirée chez vous.